pense que j'ai échoué. Bienvenue dans la partie 2 de mon défi de mémorisation. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci. Souvent, les étudiants me demandent pourquoi je leur demande d'apprendre certains trucs par cœur. Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles je te demande d'apprendre des trucs par cœur, mais la principale raison, c'est parce que j'ai gagé 100$ avec mes collègues que c'est dans mon cours que tu aurais le plus de difficultés. Il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles je te demande d'apprendre des trucs par cœur. Mais entre autres, les connaissances, c'est la base du reste de l'apprentissage. Une fois que les connaissances sont acquises, ça devient plus facile de monter les échelons. Puis là, je te parle même pas de te pratiquer déjà avec des trucs de mémorisation qui vont te servir rendu à l'université quand tu vas avoir d'autres trucs à apprendre par cœur. Fait que ce que je te conseille, c'est de commencer ton étude longtemps avant la date de l'examen pour que ce soit plus facile à mémoriser. Ce que j'ai observé, c'est que beaucoup d'étudiants ont de la difficulté avec la mémorisation. Est-ce que c'est possible d'améliorer le score à un test de mémorisation? Mon hypothèse, c'est que oui, c'est possible d'améliorer son score dans un test de mémorisation en utilisant les bonnes méthodes. Premièrement, je suis allée chercher la liste de tous les pays et de leur capitale. Deuxièmement, de cette liste, j'ai retiré les pays que j'ai déjà visités. Ensuite, j'ai fait 2 piles de 50 pays en m'assurant que dans chacune des piles, il y avait exactement le même nombre de pays dont je connaissais déjà les capitales, c'est-à-dire 7 pays dans chacune des 2 piles. Puis ensuite de ça, c'est des pays, je ne connaissais pas les capitales. Ensuite, je suis passée à l'expérimentation. Avant même d'avoir les résultats, j'ai remarqué des différences. Premièrement, la motivation était vraiment plus faible quand j'ai pas utilisé de stratégie. Parce qu'apprendre des pays par cœur, sans faire de lien avec quelque chose que je connaissais déjà, sans me faire de trucs mémotechniques, sans prendre de pause, en une seule séance d'1h30, c'était vraiment pas du tout motivant. Je sais pas combien de fois j'ai regardé mon téléphone pour voir combien de temps il me restait. J'ai même pas essayé d'enlever les pensées qui entraient dans ma tête pour vraiment pas utiliser de méthode. C'était tellement difficile que je me suis même mise à stresser parce que je me disais, j'apprends tellement pas que c'est sûr et certain que dans la vidéo, on va penser que j'ai triché, que j'ai juste pas étudié les pays où je devais pas utiliser de méthode pour avoir un score qui était vraiment bas, ou encore que j'ai même pas fait l'expérience pour vrai. Ça rentrait juste pas dans ma tête. Puis à l'inverse, les pays avec lesquels j'ai utilisé des méthodes, comme j'ai espacé mes séances d'études puis que j'ai fait des courtes séances, c'était vraiment plus le fun. Puis je me suis même surprise, entre 2 séances, à penser aux capitales de pays. Il y avait un nouveau lien qui venait d'apparaître dans ma tête. J'en ai parlé avec mon copain. Fait que finalement, même quand j'avais pas prévu faire une séance d'études, ça continuait quand même à tourner dans ma tête. En plus, c'était bien plus valorisant parce que je voyais que j'apprenais. À toutes les fois que je terminais une séance de 15 minutes, je faisais une pile avec les pays que je savais puis les pays que je savais pas. Puis de fois en fois, les capitales de pays que je connaissais, il y en avait de plus en plus. Puis ça, c'était super motivant parce que je voyais que j'apprenais puis je me disais... En fait, j'étais fière de moi parce que je me disais que j'allais réussir mon défi. C'est demain matin que je vais faire mon test de mémorisation, donc on va avoir les résultats. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir discuter des résultats, mais j'ai vraiment une bonne idée là, de comment ça va se terminer cette histoire-là. Je pense que j'ai échoué. Je suis vraiment stressée. J'ai fait mon test, j'ai corrigé, j'ai fait des piles avec les cartons des pays que j'ai réussi, les cartons des pays que j'ai pas réussi.
Puis là, je m'apprête à compter. J'ai vraiment l'impression que j'ai pas eu 60%, là. Je me sens pas super confiante. Fait que je vais compter ça. 39 sur 50 avec les pays où j'ai utilisé des bonnes méthodes. 24 sur 50 avec les pays que j'ai pas utilisé les bonnes méthodes. Donc, j'ai réussi, j'ai passé l'examen, j'ai eu plus que 60. Mais j'ai même pas eu la moitié avec les pays où j'ai pas utilisé de méthode. Fait que finalement, le test est super concluant. Quand j'ai commencé à filmer la vidéo, je me suis dit, ah, c'est super intéressant, c'est des techniques d'études, ça va aider les étudiants, mais là, je me rends compte que ça va bien plus loin que ça. En fait, pendant mon processus, ça m'a fait réfléchir à la motivation, à la persévérance, aux résultats, puis même à la gestion du stress. Là, tantôt, je faisais mon examen, puis j'étais aussi stressée que je l'étais quand je faisais des examens au cégep puis à l'université. Là, je comprends pas parce qu'il y a rien qui était en jeu, là. C'était pas grave si je réussissais pas. En fait, même, je le sais, puis j'enseigne que l'échec, ça fait partie de l'apprentissage, mais j'avais vraiment dans ma tête que je voulais absolument au moins avoir la note de passage. Fait que ça me remet beaucoup en question. Puis ça me donne plein d'idées pour faire des vidéos prochainement. Je sais pas si je vais avoir le temps de les faire, là. C'est la fin de la session pour tout le monde, évidemment. Si vous avez envie de voir mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram pour voir des petits trucs qui apparaissent de temps en temps. J'espère surtout que je vous ai donné envie de réfléchir à vos méthodes, puis le lien que ces méthodes-là ont sur votre motivation puis vos résultats scolaires. Ben là-dessus, bonne étude!